Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François. Pour la prière de l'Angelus, nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce dimanche raconte, dans la relation de Saint Luc, l'appel des premiers disciples de Jésus. Les événements se passent dans un contexte de vie quotidienne. Il y a des pêcheurs sur le lac de Galilée qui, après une nuit de travail passée sans rien avoir pêché, sont en train d'arranger leur filet. Jésus monte sur le bateau de l'un de ces pêcheurs, le bateau de Simon appelé Pierre, et lui demande de se détacher un petit peu du rivage, et il commence à prêcher la parole de Dieu aux gens qui étaient venus nombreux. Lorsqu'il a terminé de parler, il leur dit à Pierre de prendre le large et de jeter le filet. Simon avait déjà connu Jésus et expérimenté la puissance prodigieuse de sa parole. Donc, il lui dit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pu prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Cette foi, donc, sa foi, n'est pas déçue. En effet, les filets se remplissent d'une si grande quantité de poissons que presque les filets se déchiraient. Face à cet événement extraordinaire, les pêcheurs étaient étonnés. Simon-Pierre se jette aux pieds de Jésus, lui disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, puisque je suis un pécheur. » Ce signe prodigieux l'a convaincu que Jésus n'est pas seulement un maître formidable dont la parole est véritable, puissante, mais il est le Seigneur et la manifestation de Dieu. Cette présence suscite en Pierre un sens fort de sa propre mesquinerie. D'un point de vue humain, il pense qu'il doit y avoir une certaine distance entre le pécheur et le saint. En vérité,
justement, sa condition de pécheur demande que le Seigneur ne s'éloigne pas de lui. De même, comme un médecin ne peut pas s'éloigner de celui qui est malade. La réponse de Jésus à Simon-Pierre est rassurante. N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras un pêcheur d'hommes. Et de nouveau, le pêcheur de Galilée, en plaçant sa confiance dans cette parole, laisse tout et suit celui qui est devenu son maître et Seigneur. Et c'est comme ça que firent aussi Jacques et Jean, qui travaillaient avec Simon. C'est la logique que guide la mission de Jésus et la mission de l'Église. Aller à la recherche, pêcher les hommes et les femmes, pas pour faire du prosélytisme, mais pour rendre à tous la dignité pleine et la liberté par le pardon des péchés. C'est l'essentiel du christianisme, à répandre, diffuser l'amour gratuit, régénérateur de Dieu, avec de l'attitude d'accueil et de miséricorde envers tous, afin que chacun puisse rencontrer la tendresse de Dieu et avoir plénitude de vie. Et là, de façon particulière, je pense aux confesseurs. Ce sont les premiers à devoir donner la miséricorde du Père en suivant l'exemple de Jésus, comme ont fait aussi les deux frères saints, Père Léopold et Père Pio. L'évangile d'aujourd'hui nous interpelle. Avons-nous vraiment confiance en la parole du Seigneur, ou alors nous sommes découragés et nos échecs nous découragent? Cette année sainte de la miséricorde, nous sommes appelés à reconforter tous ceux qui se sentent pécheurs et indignes face au Seigneur et découragés à cause de leurs fautes, en leur disant les mêmes paroles de Jésus. N'aie pas peur. La miséricorde du Père est encore plus grande que tes péchés. Est plus grande. N'aie pas peur. Que la Vierge Marie nous aide à comprendre toujours davantage que être disciple signifie suivre donc les pas de notre Maître, suivre la grâce divine qui régénère la vie pour tous. E concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace, Amen. sit nomen Domini benedictum, Es hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Avec une grande inquiétude, je suis le sort dramatique des populations civiles impliquées dans les combats violents dans la Syrie bien-aimée et obligés à tout abandonner pour échapper aux horreurs de la guerre. Je souhaite, avec une solidarité généreuse, on apporte l'aide nécessaire pour assurer leur survie et dignité. Alors que je lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle fasse tout son possible pour apporter avec urgence à la table de la négociation les parties en conflit. Seulement une solution politique de ce conflit pourra garantir un avenir de réconciliation et de paix à ce cher pays pour lequel je vous invite à prier beaucoup. Et même maintenant, tous ensemble, prions la Vierge Marie pour la Syrie bien-aimée. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui, en Italie, on célèbre la journée pour la vie sur le thème « La miséricorde fait naître, fait fleurir la vie ». Je m'unis aux évêques italiens pour souhaiter un engagement renouvelé au profit de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Notre société doit être aidée et doit guérir de toutes les tentatives d'attentats à la vie
Il est nécessaire un changement intérieur qui se manifeste aussi avec des œuvres de miséricorde. Je salue et j'encourage les professeurs universitaires de Rome et tous ceux qui sont engagés à témoigner la culture de la vie. Demain, on célèbre la journée de prière et de réflexion contre la traite des personnes, qui offre à tous l'opportunité d'aider les nouveaux esclaves d'aujourd'hui à briser les chaînes de l'exploitation pour se réapproprier leur liberté et dignité. Je pense particulièrement à beaucoup de femmes, d'hommes et à tant d'enfants. Il faut faire tous les efforts possibles pour vaincre, effacer ce crime et cette honte intolérable. Et demain aussi, en Extrême-Orient et dans différentes parties du monde, des millions d'hommes et femmes célèbrent le jour de l'an lunaire. Je souhaite à tous d'expérimenter la sérénité et la paix dans leur famille, qui constitue le premier lieu où on vit et on transmet les valeurs de l'amour, de la fraternité, de la cohabitation, du partage, de l'attention et de l'attention envers les autres. Que la nouvelle année puisse donner des fruits de compassion, de miséricorde et de solidarité. Et à nos frères d'Extrême-Orient qui demain fêtent donc le jour de l'an lunaire, donc, nous les saluons avec un applaudissement. Je salue tous les pèlerins, les groupes paroissiaux et les associations venues d'Italie, d'Espagne, du Portugal, Équateur, Slovaquie et d'autres pays. Ils sont trop nombreux pour pouvoir tous les citer. Je m'adresse aux confirmants, ceux de la diocèse de Trévise, Padoue, Cuneo et d'autres villes de la péninsule italienne. Ils sont tous ici, je les vois. Je salue la communauté sacerdotale du Collège mexicain de Rome, présent ici avec d'autres Mexicains. Je vous remercie de votre engagement d'accompagner par la prière le voyage apostolique au Mexique que je réaliserai d'ici quelques jours et aussi la rencontre que j'aurai à Havane avec mon cher frère Kirill. Je vous souhaite à vous tous je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de mardi prochain à partir de 7h30. Vous pourrez suivre la Sainte Messe du pape François pour les frères mineurs capucins.
Un grand merci à Alexis qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner et à très bientôt sur KTO.